Hello à tous, bah voilà, chose promise, chose due. Je vais vous raconter au travers de cette vidéo comment Dieu m'a amené à être assistant pasteur. Alors juste en préambule, c'est important pour moi de vous dire, je suis pas pasteur. Je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent en privé et qui m'appellent pasteur. Je voudrais tromper personne. Je veux pas me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je suis petit-fils de pasteur, je suis fils de pasteur, je suis frère de pasteur, je suis cousin de pasteur. Un jour, je serai peut-être grand-père de pasteur. Moi-même, je serai peut-être pasteur. Ça, il y a que Dieu qui le sait. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, je ne suis pas pasteur. Par contre, je suis assistant pasteur. Et au travers de ce témoignage, j'aimerais vous raconter comment Dieu m'a amené à devenir assistant pasteur et en quoi ça consiste aussi. Parce que je sais que c'est pas dans toutes les églises. Ben voilà, au travers de ça, je vais vous raconter. Et juste la petite parenthèse, pour ceux qui ont suivi la première vidéo, j'ai toujours pas mon rendez-vous avec papa pour savoir et pouvoir discuter avec lui. Mais je sais que ça arrive. Je garde la foi. Je garde la foi. On va pouvoir discuter ensemble. Donc, comment je suis devenu assistant pasteur? Un jour, j'étais avec ma famille. C'était un peu avant Noël. Et j'étais avec une partie de ma famille. Et là, on avait une grosse discussion. On avait fait un petit apéro improvisé. Et voilà, des fois, il y a des discussions, vous sentez qu'elles sont un peu, vous sentez que c'est des vraies discussions, que c'est vraiment, que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, c'était vraiment ce type de discussion où on parlait avec, c'est qu'il y avait mon grand frère, il y avait mon beau-frère Pierre Moulin, il y avait moi, il y avait ma femme, il y avait ma sœur. Enfin voilà, on était un petit groupe et voilà, avec papa, on avait vraiment une discussion profonde sur le service, sur l'engagement, sur finalement euh, donner toute sa vie à Dieu et comment vraiment être un serviteur, mais voilà, au-delà de notre confort, au-delà de tout ça, et c'était vraiment une discussion hyper intense, ce genre de discussion où on sent même que Dieu il nous parle. Et suite à cette discussion, j'étais dans ma voiture pour aller au travail le lendemain, si je me trompe pas. Et là, j'ai prié, mais vous savez, il y a des prières qui viennent vraiment du fond du cœur. Il y a des prières qui viennent vraiment du très fond de votre cœur et là vous savez que voilà vous êtes vraiment en train de parler à Dieu et que il est là et il vous entend. Et c'était exactement ce genre de prière. Honnêtement, je criais dans ma voiture. Je criais de tout mon cœur. Alors voilà, s'il y a des gens qui me dépassaient à ce moment, ils devaient se dire mais il est fou. Mais moi, je hurlais de tout mon cœur et je disais mais Seigneur, j'ai envie de te servir, j'ai envie de t'offrir du temps, j'ai envie de pouvoir faire des choses pour toi. Et si tu me permets, je sais pas, et j'ai émis l'idée de d'avoir une journée disponible pour lui, si je sais pas, le travail d'un coup me permettait d'avoir une journée de libre, alors je voudrais la lui consacrer. Que je voudrais mettre cette journée à part pour vraiment pouvoir le servir, pour pouvoir être là pour voilà, peu importe si c'était pour faire le ménage, pour repeindre les murs, pour bricoler n'importe quoi, je voulais lui consacrer cette journée s'il me permettait d'avoir ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine suivante, je travaille dans une menuiserie dans l'aéronautique et on a été tous convoqués la semaine suivante. Il faut savoir que ça faisait déjà au moins 10 ans que je travaillais dans cette entreprise et la suite, jamais je n'avais vu ça. Alors ils nous ont convoqués et là ils nous ont expliqué qu'il y avait eu une grosse baisse de charge de travail et qu'on pouvait signer des contrats à 80%. C'était, c'est-à-dire, on pouvait travailler 4 jours et avoir le cinquième qui sortait de notre contrat pour une durée limitée. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui était possible. Alors là, pour moi, au moment où j'entends ça, c'était comme une vague de chaleur qui me tombait dessus. C'était une réponse directement à ma prière de la semaine précédente. C'était incroyable. Là, je vivais quelque chose qui c'était indescriptible. Mais voilà, je restais quand même les pieds sur terre et avant d'en parler à papa, je voulais en parler à ma femme. Voilà, c'était important qu'on soit même sur une même ligne parce que ça mettait quand même une différence au niveau financier dans notre couple.
Donc je l'ai appelée, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, mais Joe, tu pries pour ça, la question se pose pas, fonce. Donc là, j'ai même remercié le Seigneur d'avoir une femme qui était aussi, voilà, qui aimait tellement Dieu. Choisissez des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Ça va vous faciliter la vie, les amis. Vous savez pas comment. Vraiment, si vous avez un conjoint qui a la même vision que vous. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Mais donc suite à ça, j'ai directement envoyé un message à papa pour lui dire, papa, faut que je te dise quelque chose, faut que je te dise quelque chose. Alors j'ai eu de la chance, il allait se promener en forêt, il m'a dit, bah viens, on va marcher ensemble et tu pourras me l'expliquer. Donc je suis parti en forêt avec lui. Et là, je vais lui dire, écoute, papa, voilà, je vais lui raconter l'histoire, je vais lui expliquer que j'ai vraiment prié et que je lui ai dit, papa, voilà, l'entreprise m'a convoqué, je peux avoir une journée de libre. Mais je veux, et maintenant c'est de ton devoir de me trouver du travail à faire à l'église. Tu me fais repeindre les murs, je m'en fiche, tu me fais poncer les sols, tu me fais nettoyer les toilettes, je m'en fous. J'ai promis à Dieu que je lui consacrerai cette journée. Je veux qu'elle soit consacrée pour lui. Je veux rien faire en dehors de ça. Et là, j'ai vu mon père. Les amis, je connais mon père. Et souvent, je suis venu avec des bonnes idées. Souvent, j'avais des belles choses à cœur, mais il a cette capacité à vous remettre les pieds sur terre. Je donne un exemple. Par exemple, je suis en apprentissage, je vais le voir, je vais dire, papa, je veux tout arrêter pour travailler pour l'église, je suis bouillant et tout. Il va savoir me dire, écoute, finis déjà ton apprentissage, apprends à bien travailler là où t'es, et ensuite on verra la suite. Mais commence déjà à bien faire les choses euh, au niveau du travail avant de vouloir servir dans l'église et tout ça. Mais là, au moment où je lui explique ça, que j'ai une journée de libre et tout, je vois mon père comme je l'avais jamais vu. Et je vois que quelque chose se passe. Et en fait, il m'a rien dit sur le coup. Il m'a dit, OK, je vais voir, je te tiens rapidement au courant. Et donc, très rapidement, en fait, il m'a expliqué que un an auparavant, un an et demi, il avait parlé à l'équipe pastorale parce que l'équipe pastorale se faisait un peu vieillissante et il sentait que ils arrivaient dans un moment où il allait falloir renouveler l'équipe pastorale. Mais il leur a proposé pourquoi pas faire comme les prêtres ouvriers à l'époque, trouver des personnes clés qui pourront consacrer une journée pour servir le Seigneur et le reste du temps, ils ont leur travail. Ça permettait d'avoir plus de personnes sur un secteur. Et du coup, voilà, c'était la vision qu'il avait soumise. L'équipe était très ouverte à ça. Ils ont prié pour ça. Et pendant un an, c'est un peu resté dans les oubliettes. Mais là, c'était revenu au cœur de papa. Et il l'avait remis en prière au Seigneur en disant, mais Seigneur, si c'est ta volonté, donne-moi un signe. Et donc, dans la même semaine, je suis venu lui dire que je voulais consacrer une journée pour le Seigneur. Et ce qui est fou, c'est que dans cette même semaine, exactement sans s'être concerté, mon beau-frère, Pierre, est allé le voir pour la même chose. Et il lui a dit, voilà, je veux donner une journée pour l'église. Et là, mon père, c'était vraiment une réponse de la part du Seigneur. Et donc, il nous a utilisés pour ce rôle. Et on a commencé avec une petite équipe. Très rapidement, on était 5 environ. Et on a commencé à servir. Mais très rapidement, un des pasteurs de l'équipe pastorale a eu un gros arrêt maladie qui a duré très 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 longtemps. Puis s'est enchaîné le Covid, ou la Covid, là où l'église a été arrêtée. Et cette équipe a pris tout son sens. Cette équipe a pris tout son sens parce que là, on a pu servir, on a pu prendre soin de chacun, on a essayé d'appeler toutes les personnes de l'église, on a essayé, voilà, de soutenir l'équipe pastorale. Et aujourd'hui, les assistants pasteurs, on est au moins une vingtaine. Et je vous explique quand même en quoi consiste donc notre rôle aujourd'hui. En fait, c'est tout simple, c'est que
les pasteurs aujourd'hui ne peuvent plus faire tout ce qu'il y a à faire dans l'église. C'est beaucoup trop, il y a trop de choses. Donc, ils ont mis en place des assistants pasteurs, c'est-à-dire on aide les pasteurs, on les aide dans le rôle pastoral. Moi, je suis amené à visiter des personnes. On essaye de prendre soin d'un secteur avec les assistants qui sont dans le même secteur que moi. On est sous la tutelle d'un pasteur de secteur. Voilà, on essaye vraiment de faire en sorte que le secteur soit dynamique, que les personnes puissent se connaître les uns les autres, qu'il y ait une réelle communion fraternelle. Et voilà, on essaye vraiment de soutenir les pasteurs dans ce rôle. Donc on n'est pas pasteur, mais voilà, on est quand même amené à faire des visites, faire des entretiens, à pouvoir prendre soin des gens. Et je remercie le Seigneur de m'avoir placé là. Vraiment, c'est une bénédiction. Mais encore une fois, c'était pas ce que moi j'ai recherché. C'est là où les choses m'ont conduit. C'est pas forcément ce que je voulais, mais ce que j'aimerais dire pour finir, c'est peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ton cœur et que tu puisses servir le Seigneur. Dieu, il connaît toutes choses. Et j'ai mon grand-père qui, à l'époque, avait eu une vision où il avait vu euh, la maison de deux personnes au ciel. La maison d'un serviteur de Dieu. Il nous a jamais dit qui, mais c'était c'était une petite cabane. C'était quelque chose de tout petit. C'était quand même au ciel, mais c'était quelque chose de très petit. Et il y avait la maison d'une personne de l'église, une personne qui servait dans la discrétion, une personne qui était simplement là pour accueillir les gens. Mais elle avait une maison immense, une maison magnifique. Et au travers de cela, il voulait simplement nous dire que c'est pas ce que tu fais qui importe, mais c'est le cœur avec lequel tu le mets. Et voilà, aujourd'hui, je remercie le Seigneur de m'avoir placé là et j'essaye de le servir du mieux que je peux. Et j'ai envie de vous encourager, mais là où Dieu vous place, servez-le de tout votre cœur. Si c'est lui qui conduit, alors les choses seront plus belles. Allez, j'espère que ça vous a encouragé, que ça a pu vous bénir. Soyez tous vraiment bénis. Ciao, ciao.